enregistrer la séance. Aujourd'hui, la séance va vraiment porter sur les bienfaits du yoga. Et à la fin de la séance, pour celles qui vont rester jusqu'à la fin, je sais que c'est une récompense et c'est un renforcement positif de vous avoir jusqu'à la fin. On a un petit 30 minutes ensemble. Et le but, c'est vraiment de vous offrir un cadeau qui vient d'une enseignante qui a implanté le programme Peda Yoga dans sa classe. Et elle a vraiment développé un outil fort intéressant pour aider d'autres profs. Donc, l'outil que je vais vous présenter et que je vais vous offrir en cadeau à la fin de cette séance va vraiment vous permettre de l'offrir à vos élèves, vos petits-enfants ou bien les enfants avec qui vous voulez travailler. Vous allez aussi dans cette séance-ci découvrir des moments, quels sont les moments propices pour que vous puissiez intégrer le Peda Yoga dans votre établissement. Il y a plusieurs exemples concrets de milieux qui ont bien réussi à l'établir, à l'insérer dans le curriculum sans essouffler leur personnel. Je pense que ça, c'est très important quand on pense aux enseignants. Quand on pense au milieu éducatif, ils ont beaucoup d'objectifs d'apprentissage, ils ont beaucoup de projets sur lesquels ils doivent travailler. Et le but n'est pas de vous surcharger, mais bien de vous donner des trucs et conseils pour que ça devienne le Peda Yoga ou le yoga dans votre milieu, un outil transformationnel qui va vraiment vous aider et non pas vous surcharger. Donc, le but, c'est que ça s'insère bien et que ça devienne une façon de gérer la classe, gérer les élèves, et même, je dirais, une nouvelle façon de discipliner les enfants. Ce qui est important et comment nous avons aussi adapté le yoga pour les enfants, je pense qu'il est très important de savoir, c'est que c'est important de mesurer l'impact du programme. Ce qu'on oublie de faire parfois, parce qu'on pense que c'est du yoga, c'est ludique, c'est facile, c'est simple. C'est important donc de mesurer au départ les objectifs de votre programme, donc comment vous allez l'intégrer, à qui vous allez l'offrir, combien de séances durant la session, mais surtout quel est le besoin de votre personnel. Si vous êtes gestionnaire, vous avez des éducateurs ou si vous êtes éducateur, c'est quoi l'objectif visé? Est-ce que c'est un objectif plutôt de diminuer l'anxiété chez les élèves, de faciliter la gestion de classe, donc moins de problèmes de discipline, aider les élèves qui ont un TDAH, donc trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, et surtout de voir comment aussi vous allez utiliser cette forme d'animation-là ou les activités pédagogiques dans votre milieu, comment est-ce que ça va venir aussi vous aider dans votre gestion de classe. Si vous êtes un animateur, si vous êtes un parent qui a aidé, si vous êtes un bénévole qui a aidé, vous devez aussi savoir mesurer quels sont les besoins du milieu afin d'y répondre. Donc, je vais vous donner quelques trucs par rapport à comment mesurer l'impact du programme. Et surtout, ce qui est important, c'est d'avoir des questions très puissantes, des questions très importantes à poser aux gens qui vont utiliser la méthode Peda Yoga dans votre milieu. Donc, il y aura des questions que je vais vous présenter dans ce diaporama-là, vers la fin du diaporama, pour vous aider à bien capter les besoins du milieu et surtout votre capacité d'animation. S'il y a des questions jusqu'à présent, je vous invite à lever la main, sinon je continue. Alors, qui est France Hutchison? Un petit survol rapido. Je suis à la base une maman, donc maman d'une enfant qui a 17 ans maintenant et l'autre 13 ans. Deux enfants totalement différentes, une dysphasique dyspraxique avec déficience intellectuelle. Et c'est ce qui m'a vraiment amenée à développer le Peda Yoga. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas mon historique, je vous invite vraiment à regarder les outils Peda Yoga. Et même, il y a le livre Éduquer un enfant différent dans lequel vous allez comprendre toute l'histoire d'une maman qui développe une méthode Peda Yoga pour son enfant, mais aussi qui cherche des solutions pour son enfant différent, sa fille différente. Mais à la base, pourquoi je comprends très bien le milieu éducationnel, c'est que je suis enseignante de formation. J'ai travaillé dans le système éducationnel. J'ai ouvert mon centre éducatif préscolaire aussi, donc une garderie privée préscolaire. J'ai fait ça pour ma fille. Et c'est vraiment le laboratoire, c'est toute cette expérience-là qui m'a servi pour développer Peda Yoga qui existe, comme je vous disais, depuis 2008. Où plusieurs outils ont été vendus, mais aussi où maintenant on développe des formations, et non seulement des formations, mais des programmes d'accompagnement du milieu éducatif. Donc, quand je parle avec tant de conviction, c'est simplement parce que l'expérience est derrière la création de Peda Yoga, le vécu, l'expérience, et aussi, je vous dirais, toutes les personnes qui se joignent à Peda Yoga maintenant, c'est des gens qui ont cette expérience, qui ont du vécu, donc les partenaires Peda Yoga
viennent aussi bonifier de par leur expérience. Donc, ce qu'on vous partage dans nos outils, dans nos webinaires, dans nos sessions d'information ou de formation, ou même dans les programmes, sont basés sur du vécu et aussi sur des partages qui nous ont offerts par d'autres enseignants. Donc, tout ça pour dire que notre mission, c'est de vous aider et accompagner les enseignants, les parents, afin de trouver vraiment des techniques d'éducation différentes pour aider nos enfants. Alors, c'est vraiment notre mission et maintenant, on a encore plus une mission élargie, c'est qu'on s'entoure de professionnels qui veulent aussi avoir et répéter cette mission-là dans leur milieu, dans leur pays, dans leur ville, dans leur système éducationnel. Les besoins du milieu, je m'excuse, cette diaporama-là a perdu un peu de couleur. Mais ce que j'ai besoin vraiment de voir avec vous, c'est deux choses. Dans le tableau ici, on devrait voir la colonne à gauche, ce qui donne de l'énergie. Okay, donc ici, je vais vous inviter vraiment dans vos milieux à vous poser la question, qu'est-ce qui donne de l'énergie? Me donne personnellement de l'énergie? Donne aussi à mon personnel, cette gestionnaire, qu'est-ce qui donne de l'énergie à votre personnel, à vos ressources humaines? Qu'est-ce qui donne de l'énergie à mes élèves aussi? Donc, c'est important de faire un petit tableau de ce qui est positif dans votre milieu et ce que vous voulez continuer de faire. Et maintenant, de l'autre côté, ce qui est important, c'est de capturer maintenant ce qui a besoin d'être travaillé, les éléments ici stresseurs. Qu'est-ce qui m'enlève de l'énergie? Qu'est-ce qui vraiment doit être modifié dans mon environnement? Et souvent, quand je veux implanter un programme PédaYoga dans les écoles, c'est qu'il y a des comportements difficiles, et là, je mettrais des gros S, plusieurs comportements difficiles qui font en sorte qu'on veut implanter le PédaYoga. J'ai nommé tantôt anxiété, j'ai nommé troubles de comportement, j'ai nommé troubles déficitaires de l'attention, troubles d'apprentissage, et souvent on part d'un trouble pour aider cette clientèle-là afin d'alléger la problématique sur la classe, sur le professeur, sur l'environnement, sur le personnel. Donc, souvent, ce comportement difficile devient un peu l'objectif en soi pour intégrer un programme. Le comportement difficile ne disparaîtra pas automatiquement. Donc, le PédaYoga n'est vraiment pas... PédaYoga n'est vraiment pas, je dirais, la pilule miracle. Mais c'est un programme qui peut vous aider grandement à simplement changer la façon de percevoir le trouble du comportement, trouver des méthodes non invasives et très complémentaires à ce qui existe déjà dans le milieu. Donc, je vous invite vraiment pour votre identification, c'est de comprendre quel est le besoin de votre milieu ou des gens avec qui vous travaillez. Donc, question numéro 1, très importante. Maintenant, les trucs pour se recentrer, les bienfaits du yoga, je pense qu'on a besoin de se le rappeler. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que probablement vous avez déjà pratiqué le PédaYoga ou le yoga. Je vois dans le chat, je m'excuse, je vois que le son coupe. Est-ce que c'est la même chose pour tout le monde? Alors, Kathleen, je t'écoute. Est-ce que le son coupe? Je vais rebrancher mes écouteurs parce que pour l'instant, tout fonctionne au niveau de mon son. Je vais juste... Pardon s'il y a un peu d'interruption pour l'instant. Je vais voir si mon son va être meilleur. Est-ce que maintenant, mon son est mieux pour vous? Et maintenant? Je vais demander à Nadia, est-ce que le son est meilleur? Peux-tu me l'écrire? Oui, il est meilleur, parce que là, je vois juste des oui, et les oui peuvent dire que le son coupe. Alors, Nadia, pourrais-tu m'écrire dans le chat si le son est mieux que tantôt? Ça vient de couper. Qu'est-ce qui vient de couper le son? Alors ici, est-ce que le son est mieux que tantôt?
Nadia, est-ce que tu peux juste m'écrire si le son est mieux que tantôt? Je m'excuse, c'est sur toi que vient la pression de m'écrire. Kathleen, le son est mieux pour toi, plus clair? Oui, c'est mieux, parfait. Alors, je suis désolée si la qualité sonore n'est pas idéale. C'est vraiment l'environnement web en ce moment, mais j'espère que c'est mieux parce que le son, je viens de changer la programmation du microphone. Alors, pour la suite, je pense que ce qui est important de savoir, c'est les bienfaits, de se rappeler des bienfaits. Quand vient le temps de présenter le programme Peda Yoga, c'est important de parler de l'amélioration possible, soit la posture, la flexibilité, la coordination, l'équilibre. Je pense que c'est important de voir les aspects positifs et de bien présenter. Et non seulement présenter les aspects positifs sur le corps, mais sur l'esprit aussi. Donc, encourager la pensée positive, les comportements sociaux positifs aussi, et la motivation des élèves aussi peut être accrue. Donc, important aussi de revenir, si vous travaillez avec les milieux éducatifs, quel est l'objectif de nos écoles, du système éducatif, c'est de développer vraiment tout l'aspect concentration, créativité, socialisation de l'enfant. Donc, de revenir aux objectifs du milieu. Si c'est une école, si c'est un milieu éducatif préscolaire, on parle du développement de l'enfant. Si vous travaillez avec les associations de parents, ramener les bienfaits du yoga vers les objectifs de l'association ou du regroupement avec qui vous travaillez. C'est très, très important quand vient le temps de fixer vos objectifs du programme Peda Yoga. Donc, je vous ai parlé tantôt d'identifier le besoin, ce qui draine de l'énergie. Et maintenant, c'est important aussi de voir quels sont les bienfaits qui viennent répondre à l'objectif et la mission de l'organisation. Donc, ça, c'est le conseil numéro 2 que je vous donne. Ce qui est important de voir aussi, c'est que quand vous avez du personnel et qu'ils prennent beaucoup de congés parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils sont épuisés ou qu'ils vivent de l'anxiété due à la lourdeur de leurs tâches, c'est important aussi de voir au bienfait pour votre personnel qui va travailler avec les élèves. Si vous êtes un milieu éducationnel et vous embauchez une ressource telle qu'un professionnel de yoga ou quelqu'un qui vient insérer le yoga dans votre école, c'est important aussi de voir les objectifs pour le personnel de votre école, donc d'avoir un allègement au niveau de la tâche, d'apprendre aussi quelques techniques qu'ils vont pouvoir insérer dans leur gestion de classe et évidemment, éliminer l'aspect fatigue, stress, donc d'avoir du support. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne parle pas juste du développement de l'enfant, on ne parle pas juste du développement de la pensée, de la concentration, mais on touche aussi tout ce qui touche le savoir-être, la confiance en soi, l'estime de soi. Et ça, ce sont 2 ingrédients hyper importants pour le développement de nos enfants, mais aussi pour notre personnel. Donc, ceux qui enseignent aux enfants vont apprendre aussi à prendre confiance en eux et se faire confiance afin de changer leur façon de faire avec les élèves en insérant le programme Peda Yoga. Et je sais que plusieurs ont dit, oh mon Dieu, c'est des objectifs très, très, très fantastiques. Comment allons-nous les atteindre? Mais en fait, c'est très faisable quand vient le temps d'insérer le yoga dans vos sessions, dans votre gestion de classe. On voit vraiment une transformation de la personne. Donc, en général, non seulement de l'enfant, mais de l'adulte aussi qui apprend des nouvelles techniques très simples, très orientées vers la tête, le cœur et le corps de l'enfant. Donc, 3 niveaux très importants. Et ça développe vraiment une confiance en soi qui permet au personnel, aux enseignants, aux parents, aux éducateurs, de transformer qui ils sont, d'avoir confiance en eux et de voir la transformation chez les élèves. Donc, je sais que ça peut paraître très grand comme objectif, mais je vous dis par expérience, ça c'est vu et c'est souvent ce qui étonne le plus dans les milieux éducationnels, c'est la transformation des gens, la transformation de l'enfant et de l'adulte. Maintenant, les leçons apprises, ce qui est très important, je voulais vous nommer 3 choses très importantes lorsque viendra le temps d'insérer le programme. C'est important de travailler sur le climat, sur l'environnement et le curriculum, donc quoi offrir. Le climat, vous avez remarqué dans nos écoles, je ne sais pas si vous le ressentez dans nos écoles, dans nos centres éducationnels, préscolaires ou même dans les associations,
il y a un stress qui existe et l'environnement, parfois, a besoin d'être un peu modifié. Donc, le climat que vous allez amener dans vos séances de yoga, ce sont des séances où on inculque le respect et le calme. Et le calme, parfois, c'est plus difficile quand on a des environnements très surchargés de matériel, de gens, d'activités. Donc, c'est important de voir comment je peux ramener un climat de calme et de respect et de simplicité et de connexion humaine. Donc, parfois, quand vient le temps d'amener le programme Peda Yoga dans votre milieu, c'est de revenir à l'essentiel de la connexion et de prendre le temps de prendre le temps. Puis là, je vais vous donner des trucs très précis dans les prochaines diaporamas sur comment prendre ce temps-là quand on n'a pas le temps. L'environnement aussi doit être adapté. On a vu des salles de classe, des milieux où souvent il y a une surcharge visuelle. C'est important de voir comment on peut adapter cet environnement-là et d'épurer un peu le milieu, si c'est possible. Et que vous ayez aussi une place pour tous. Ici, je le mets surligné en jaune. C'est important de désencombrer. Et quand vient le temps d'offrir le Peda Yoga, chaque enfant doit avoir sa place. Que ce soit le tapis de yoga, un petit point sur le plancher, un autocollant sur le plancher, un coussin sur lequel l'enfant doit se placer, l'enfant a besoin d'une place pour lui afin qu'il ait son tapis, son espace et qu'il se sente confortable et en sécurité. Alors, on revient ici à la pyramide de Maslow qu'on enseigne dans les niveaux Peda Yoga et qu'on enseigne aussi en psychologie. L'enfant a besoin d'avoir un espace qui est pour lui, pour le sécuriser, afin qu'il puisse aussi développer et intérioriser les apprentissages qu'il aura dans sa session de yoga. Et on vous enseigne aussi dans les leçons apprises, le curriculum est très important. Je pense que ce qui est important de savoir par rapport au curriculum, c'est quand vient le temps d'enseigner le yoga aux enfants. C'est important de pratiquer les postures et la respiration. Ça, c'est la leçon numéro 1. Et à ça, on ajoute la création d'une routine. Donc, on veut répéter. La répétition est très importante. Et diminuer le rythme. Donc, on veut activer nos sessions de yoga. On veut les rendre intéressantes pour les enfants, mais on veut graduellement les amener à être confortables dans un environnement beaucoup plus lent. Et on les amène, ce qui est intéressant, c'est de centrer leur attention sur ce qui se passe à l'intérieur d'eux et non à l'extérieur, pour qu'ils ressentent ce qui se passe en eux, qu'ils ressentent leurs émotions et qu'ils soient capables de transformer leur état d'être. C'est ça, enseigner le Peda Yoga ou le yoga aux enfants. Donc, l'erreur numéro 1 qu'on commet quand vient le temps de faire un programme, c'est qu'on met simplement l'énergie sur les postures. Donc, on pense qu'on doit être des experts avec les postures et la respiration et on oublie la notion très importante de l'attention, centrer l'attention et de mettre l'attention des élèves sur l'intériorité. Donc, l'erreur numéro 3, je pense que je suis rendue à 3. Enlevez-vous le rôle d'expert. Et je vais vous donner un petit truc très précis dans les prochains diaporamas sur comment vous enlever cette pression-là de jouer le rôle d'expert. On se dit souvent non capable d'enseigner le Peda Yoga ou le yoga parce qu'on croit qu'on ne connaît pas assez les postures, on n'est pas assez bon, pas assez flexible, on n'a pas le temps, on n'est pas assez en forme et on n'est pas l'expert. Et nous, dans notre approche et notre philosophie, bien qu'on croit qu'on doit connaître certaines postures, il est plus important de s'amuser et de ramener l'enfant vers son intériorité. Donc, on est plutôt un transmetteur et un animateur et on favorise donc un climat de respect, de calme, on crée un environnement adapté, on désencombre et on amène l'enfant à son intériorité. C'est ça qu'on vous enseigne dans le Peda Yoga et c'est ce que je crois qui est ma plus grande découverte. C'est vraiment de savoir comment vous pouvez l'intégrer, cette façon d'être-là, cette façon d'enseigner-là, cette façon de travailler avec les enfants et les familles, comment leur permettre d'être et de vivre ces moments-là très importants dans leur vie, ces moments d'arrêt, de calme et de simplicité et surtout de connexion humaine. Là maintenant, je pose des questions.
Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport jusqu'à présent au contenu qui est présenté? Et je vous invite, je vois que dans le chat, ça se passe. Il y a un cours Nathalie qui dit ce cours m'intéresse et je suis donc en écoute avec Nathalie Chartrain. Je suis Christiane P. Séguin, enseignante. Vous détenez aussi un doctorat en médecine naturelle, spécialisé en thérapie sonore vibrationnelle. Je trouve ça très intéressant. On a de plus en plus de gens qui ont des certifications professionnelles différentes en naturopathie et qui nous amènent donc, qui amènent leur expertise et s'intègrent très bien avec le yoga. C'est pour ça aussi que dans Peda Yoga, on a mis et on a développé des formations qui touchent la musicothérapie, qui touchent le yoga du rire. Donc, on donne un survol de plein de techniques qui vont vous permettre d'agrémenter vos séances de yoga, donc de ne pas mettre l'accent que sur les postures. Maintenant, je suis certaine, si vous avez des questions, allez-y, levez la main. Entre-temps, je vais continuer. Je suis certaine que plusieurs d'entre vous se disent, c'est bien beau tout ça, France, comment je pratique ça, comment je le fais. Et voilà où j'en suis. Le meilleur moment pour pratiquer les postures, je vous ai représenté ici les 4 catégories de postures de yoga. Donc, les postures debout, assis, couché et variées. Posture que vous voyez ici, donc debout représentée par l'arbre. Assise, donc posture représentée par le lotus. Couché, donc posture représentée par le cobra. Et le chien, donc posture variée. C'est les 4 catégories que nous retrouvons dans le Peda Yoga. Mais je veux revenir au moment pour pratiquer. Il y a plusieurs façons de le faire. Si vous êtes dans le milieu éducationnel, si vous êtes dans le milieu associatif, je crois que ce qui est important, c'est de l'amener au quotidien dans vos horaires, au moment qui vous convient. Si vous êtes un enseignant, c'est peut-être le matin à l'arrivée des élèves dans vos classes, c'est peut-être l'après-midi lorsqu'ils sont plus fatigués ou au niveau neurologique et au niveau aussi émotionnel ou physique. Peut-être c'est en revenant des certaines récréations scolaires. C'est peut-être aussi pour certains dans des moments de transition, on le voit surtout chez les tout-petits, chez les enfants différents aussi, des moments de transition entre activités, entre différents environnements. Ce sont des moments très difficiles au niveau comportemental. Donc, c'est peut-être un petit moment, 5 minutes, entre la période de lecture et la récréation, avant un examen, avant une période de lecture tout simplement, ou avant d'aller vers la maison. Donc, souvent, c'est des moments en garderie scolaire. Parfois, il y a des grands groupes, beaucoup d'élèves. Les enfants sont fatigués de leur journée. Donc, c'est des moments très, très importants dans la journée d'un enfant avant qu'il retourne à la maison. Ça peut être des moments de détente que vous allez créer, donc des moments de détente précis que vous allez ajouter à l'horaire. On le voit souvent une fois par semaine en récompense. Et je prends l'exemple de ma fille qui a une déficience intellectuelle. À tous les vendredis, son moment Peda Yoga était inséré dans sa routine et c'était un moment de récompense pour elle dans son cas. Je recommande moins les moments de récompense associés au yoga parce que je crois que tous les enfants en ont besoin, mais si vous pouvez créer un moment hebdomadaire ou à tous les jours, je pense qu'un petit 15 minutes, c'est très faisable et ça va vraiment aider les enfants à développer leurs habiletés et surtout d'être plus rapidement dans un état de calme. Vous pouvez aussi amener tout simplement une activité ludique. Je pense aux professeurs d'éducation physique qui ont besoin d'amener un petit peu plus de détente avant le retour à la classe. Donc, ça peut être pour faciliter la transition entre l'éducation physique et la classe. Ça peut être, par contre, une activité ludique que vous allez tout simplement insérer si vous êtes une association, vous voulez une activité ludique et sportive et amusante avec les familles. Donc, ça peut être une activité que vous allez insérer à l'horaire où vous allez resserrer les liens entre le parent et son enfant ou simplement donner des habiletés nouvelles aux enfants. Donc, il y a énormément de potentialités avec le yoga pour enfants. C'est à vous de décider quel est le meilleur moment dans lequel je peux intégrer le Peda Yoga sans surcharger mon horaire et sans tout chambarder l'horaire. Et je recommande un petit 15 minutes par jour et si possible, une activité ludique hebdomadaire, si vous avez la possibilité de le faire. Maintenant, questionnez sur les besoins des gens qui participent à vos ateliers.
Je vous fais l'analogie, je fais référence à l'analogie du iceberg. Hein. Quand vient le temps de répondre à un besoin, vous allez vraiment remarquer qu'on porte attention sur le besoin de ce qu'on observe. Ici, la partie du haut du iceberg. Hein, ce qui est connu, ce qu'on observe, ce qu'on voit et surtout ce sur quoi les gens vont venir nous voir. Donc, ils vont venir nous voir pour répondre à un besoin spécifique. Je donne un exemple. Un parent veut qu'on aide son enfant à gérer son anxiété. Alors, le mot typique ici serait anxiété. Je veux donner des stratégies à l'enfant pour justement qu'il soit moins anxieux. Par contre, quand va venir le temps de donner l'atelier de yoga à l'enfant, vous allez donner donc des stratégies à l'enfant. Ce qui est important, c'est d'amener aussi le parent à lui aussi avoir des outils pour qu'il puisse lui aussi se sentir plus à l'aise, confiant dans son rôle de parent, donc de l'amener à répondre à son besoin intrinsèque aussi. Je fais référence maintenant à l'enfant qui est anxieux. Si on travaille juste avec les postures, on peut l'aider à changer sa coutume, changer sa façon d'être, ses comportements externes. Donc, je lui montre un savoir-faire en faisant des postures, en l'amenant à respirer, en ressentant son corps et en identifiant les besoins, je l'amène à être capable de ressentir. Mais le but ultime avec la répétition et le programme que vous allez enseigner, c'est plus on répète, plus je sais faire, plus je sais ressentir, plus ça devient une façon d'être. Alors, le Peda Yoga ou le yoga que vous allez leur montrer, les stratégies que vous allez leur montrer, vont aider non seulement l'enfant, l'adulte ou l'enseignant à être et donc à adopter des techniques différentes qui vont l'amener à être comme une seconde nature. Donc, c'est pour ça qu'on dit que quand on enseigne en utilisant les techniques Peda Yoga dans sa classe, ça devient une façon de gérer sa classe. Ça devient aussi une façon d'être pour l'élève parce qu'il est capable de faire des postures quand vient le temps d'une crise, de ressentir son état et de changer sa façon d'être. Donc, quand on voit le programme Peda Yoga, on identifie un comportement dérangeant, mais on voit surtout une transformation très, très grande dans les valeurs, dans la façon d'être, dans les interrelations avec les enfants. Donc, vous travaillez beaucoup plus dans les besoins intrinsèques et les besoins qui vont en dessous de la ligne visible de l'iceberg. Donc, ce qui se passe en dessous dans l'eau, ce qui se passe dans l'émotion, la confiance, l'état d'être de la personne avec qui vous allez faire le yoga. Je sais que c'est un petit peu plus complexe à comprendre. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Maintenant, les types d'interrelations, si vous avez interrompez-moi si vous voulez lever la main, allez-y s'il y a des questions. Sinon, je continue avec les types d'interactions parce qu'il me reste un petit 10 minutes. Les types d'interactions à instaurer dans vos sessions de yoga sont vraiment l'interaction, l'enfant avec lui-même. Donc, on voit l'enfant ici. L'enfant avec lui-même, l'enfant en interrelation, si vous avez des ateliers parent-enfant, donc l'enfant en interrelation avec son parent, ou bien l'enfant en interrelation avec un autre enfant aussi. Donc, j'aurais pu avoir une image ici de deux enfants ensemble. Mais le but, c'est qu'au départ, on veut que l'enfant reconnaisse son état d'être, ses capacités et de pratiquer les postures pour ensuite les amener à interagir avec les autres. Aussi, on apprend à se toucher, donc toucher avec délicatesse, avec ressenti. Donc, au départ, on travaille vraiment le toucher pour soi-même, donc toucher son bras, ressentir de l'intérieur, ressentir ses muscles, ressentir ce qu'on ressent dans son corps physique et en même temps l'amener à ressentir ses émotions. On amène aussi dans les sessions, les programmes, tout ce qui est des temps de repos et de respiration. Donc, on veut diminuer ce rythme-là, ralentir les gens pour qu'ils puissent ressentir. Et tout ça, c'est en créant des moments de détente, de repos, de respiration qui vont, je vous le dis, au bout du compte, ça va être payant ces moments-là parce que les gens vont être dans un état de réceptivité accrue. Donc, si vous êtes dans la classe, vous avez pris un moment de respiration, de repos, de détente,
de toucher ou d'interaction avec les enfants, vous allez vraiment voir que l'enfant est plus disponible à l'apprentissage, à recevoir, à écouter et à être dans un état de présence. Et ce qu'on veut cultiver aussi dans nos programmes, c'est comment on se regarde, comment on s'écoute, comment on se regarde avec respect. Donc, toute la notion de compassion, d'empathie, donc un regard, et qu'on enseigne aux enfants à se regarder avec non-jugement, avec non-critique. Et je peux vous dire, en ayant une autre adolescente de 13 ans, à quel point c'est difficile pour les adolescentes et adolescents de se regarder avec ce regard de non-jugement-là. Donc, c'est pour ça que j'amène ces notions de regard-là très tôt dans la vie des jeunes enfants pour qu'à l'âge de l'adolescence, ce soit plus facile pour eux d'être dans un agent de compassion, d'empathie, et non pas des enfants qui se chamaillent ou qui deviennent aussi violents entre eux, violents verbalement ou violents physiquement. Je continue. Les programmes que je vais vraiment mettre en phase, et c'est pourquoi je vais vous donner un petit cadeau, c'est parce qu'il y a des enseignantes extraordinaires qui ont développé le programme Pédayoga dans leurs écoles. Et ce qu'ils ont fait, ce qui est magique et extraordinaire, c'est qu'ils se sont dégagés du rôle de professeur et ils ont laissé les enfants animer les sessions de yoga. Donc, ils ont créé un petit guide, mini-prof Pédayoga, et les mini-profs vont enseigner aux autres enfants comment faire du yoga. Donc, ce ne sont plus maintenant que les enseignants qui montrent aux élèves comment faire les sessions de yoga, mais les élèves qui eux-mêmes prennent en charge l'animation pour leur classe, pour les autres classes dans les autres niveaux. Et donc, il n'est pas rare que les tout-petits vont animer des sessions de yoga dans les classes de grands et vice-versa, les grands dans les classes de tout-petits. Et grâce à la magie de notre plateforme de formation et des tableaux interactifs, il y a même des élèves qui vont animer des sessions sur les tableaux blancs, des smartboards, et ils vont se jumeler avec une autre classe d'une autre école. Donc, il y a eu justement un programme entre une école, je crois que c'était de Sherbrooke, avec une au nord du Québec, une école qui n'était presque pas accessible pour nous. Et ils ont, grâce à justement ces tableaux-là, eu la chance de se côtoyer virtuellement et entre les deux classes s'enseigner. Et les enseignants n'étaient pas ceux qui animaient les sessions, mais c'était les élèves. Donc, ce qu'on vous offre est un petit guide mini-prof qui a été créé donc par l'enseignante. Là-dedans, vous allez recevoir un petit mini-guide, donc ce que les élèves ont utilisé pour enseigner. Et ce qui peut-être va vous manquer, c'est quel est l'encadrement que vous, comme adulte, vous devez offrir. Donc, c'est quoi l'accompagnement, les sessions, les outils qui vont être développés, l'encadrement que vous avez besoin pour l'adulte et combien de temps l'horaire vous avez besoin de faire. Ça, c'est à vous de développer ça, mais on va pouvoir vous donner des conseils pratico-pratiques par rapport à ça. Mais nous allons aussi développer un programme un petit peu plus complet pour le programme mini-prof. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse fortement et que vous avez besoin de plus d'accompagnement, je vous invite à nous écrire. Ça va me faire plaisir de vous donner des informations sur comment vraiment développer cet aspect-là mini-prof et quel encadrement que vous avez besoin d'offrir. Ce que je peux vous dire en termes de programme mini-prof, c'est que ça devient de plus en plus très populaire parce que les enseignants n'ont pas le stress de développer tout le contenu. Les enfants adorent apprendre un de l'autre. Ça développe aussi les capacités, les compétences en animation, en communication des enfants, leur confiance aussi à être capable d'animer. Et ça stimule beaucoup les relations positives entre les enfants. Donc, moi, je suis toujours très, très fervente à laisser les enfants apprendre entre eux et moi, comme adulte, être simplement un guide. Donc, si j'avais une grande recommandation pour votre programme, c'est de voir est-ce que vous seriez capable, dans votre milieu, d'offrir ce programme mini-prof Pédayoga. Maintenant, dans vos programmes, si vous aviez la chance d'insérer votre programme, l'erreur numéro 1 qu'on fait, c'est simplement d'avoir du matériel et de la formation. Et en ne pensant pas que j'ai besoin d'évaluer mon programme, hein, donc de savoir mes besoins de départ et les besoins de la fin. Donc, comment est-ce que j'ai répondu aux besoins de départ? Donc, soyez capable dès le début d'identifier le besoin
d'avoir une durée pour votre programme et d'évaluer à la fin votre programme. Et qui va être la personne qui va répondre à votre questionnaire, mini-questionnaire ou bien à votre mini-sondage, c'est d'être capable d'identifier les personnes qui vont participer à votre programme. Donc, si dans votre école ou votre association, vous avez 5 profs intéressés, 5 éducateurs ou 2 parents, peu importe, ça va être important donc d'identifier qui sont les gens intéressés par votre programme et qu'ils soient capables d'y répondre à la fin. Donc, ayez un groupe cible, un besoin identifié, une durée pour votre programme et un questionnaire final. C'est ce que nous avons instauré de plus dans notre programme PédaYoga pour les milieux éducationnels, surtout pour vous orienter aussi sur les prochains besoins identifiés. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir un suivi. Donc, si vous avez quelqu'un qui offre du PédaYoga dans votre installation, ce qui est important, c'est d'avoir vraiment un suivi. Donc, pas juste avoir une formation du matériel, mais savoir comment ça se passe vraiment après 2 semaines de votre programme. Y a-t-il des choses, des questions qui sont soulevées? Et c'est là-dessus que nous avons beaucoup misé dans les programmes PédaYoga. On n'offre plus nécessairement que des formations dans les milieux, mais on aide vraiment les gens à identifier les besoins qui ressortent lors des animations. Et il y en a plusieurs qui ont besoin d'un suivi plus individualisé ou en groupe. Donc, nos programmes aussi visent à avoir du coaching. Donc, c'est pas rare qu'on a un mentor, une animatrice, quelqu'un qui peut répondre aux besoins. Donc, je vous dirais, si vous êtes capable d'instaurer non seulement une formation dans votre milieu, mais de miser sur un suivi, un mentorat, c'est des leçons très, très, très importantes. Et si vous êtes aussi avec des parents, je pense que c'est important de vous donner ces outils-là ou de leur permettre aux parents d'avoir un suivi et des conseils éducationnels. Donc, les types de suivi de formation, ça m'amène à vous dire que si tout ça a piqué votre curiosité et que vous sentez le besoin d'aller plus loin, notre équipe de partenaires, de formateurs peut vraiment vous aider. Là, c'est là où je vous amène à découvrir un petit peu plus qu'on a des programmes de certification, on a des programmes qu'on a instaurés avec les écoles. Ça peut se faire en personne ou en virtuel. Si vous avez besoin de suivi parce que vous vous sentez un peu tout seul là-dedans et que vous aimeriez avoir un accompagnement, un coaching, on est là pour vous et on peut vous donner vraiment juste simplement des idées, des conseils ou bien vous écouter par rapport à vos besoins. Et ça m'amène à des questions importantes pour votre programme. 5 questions clés que je crois que vous avez besoin d'identifier les réponses ou les bons répondants. Quelle est votre intention en voulant incorporer le PédaYoga dans votre établissement ou le yoga dans votre établissement ou dans l'établissement avec lequel vous voulez travailler? C'est quoi votre intention? Voulez-vous animer? Voulez-vous changer la façon de gérer votre classe si vous êtes enseignant? Voulez-vous aider des élèves qui ont des difficultés? Voulez-vous aider des parents? Donc, c'est quoi votre intention, votre rôle et surtout identifier les besoins du milieu avec lequel vous voulez travailler? Ça, c'est la question 2. Si vous avez le goût de travailler avec des enfants à besoins particuliers, mais que le milieu, lui, veut de l'aide pour l'ensemble de ses classes, alors c'est important de vous arrimer et d'aligner votre rôle avec les besoins du milieu. Maintenant, comment allez-vous y répondre? Si vous voulez animer, offrir des sessions, les besoins du milieu sont identifiés. Maintenant, d'établir un calendrier, c'est important, c'est de savoir quel est le meilleur moment. Tantôt, je vous ai parlé moment de transition, gestion dans la classe, des moments propices, donc de yoga dans la salle, dans l'école, durant la semaine. C'est important, je crois, d'identifier quelle est la meilleure formule pour répondre aux besoins et de savoir quelle est la fréquence, la durée du programme que vous voulez instaurer. Quelle priorité aussi vous allez-vous y accorder à ce programme-là? Parce que je vois de plus en plus de gens qui ont l'intention d'instaurer un programme yoga, mais en même temps n'ont pas le temps de l'intégrer, ont plein de priorités, plein d'autres programmes qui arrivent aussi et qui sont en conflit avec le programme qu'ils essaient d'instaurer. Donc, je vous invite à voir quelle est la place que vous voulez accorder à ce programme-là. Et si vous êtes un animateur, un enseignant qui voulait intervenir dans une classe ou dans un groupe ou dans une association, c'est important de voir quelle est votre disponibilité et aussi quelle est la possibilité d'offrir un atelier de yoga dans l'école ou l'installation avec laquelle vous voulez travailler.
Parfois, nous, on veut offrir 3 par semaine et eux ont la capacité que d'avoir une session par semaine. Donc, ce sera à vous d'établir ensemble vos intentions, les besoins du milieu et la façon de procéder. Et en même temps, je vous amène une question de coaching très importante. Si vous aviez à la fin du programme une façon de voir que vous avez réussi ce programme-là, comment est-ce que vous allez savoir que vous avez atteint votre objectif? Et là, je reviens aux objectifs de départ, vos intentions, les besoins du milieu de départ. Si le milieu voulait travailler pour les enfants TDAH, comment vous allez savoir que les enfants qui ont un TDAH ont vraiment diminué leurs troubles déficitaires de l'attention, ou ils ont moins de troubles de comportement, ou l'enseignante a moins de difficultés? Donc, comment est-ce que vous allez savoir que vous avez atteint votre objectif comme enseignante, comme parent, comme éducatrice, comme gestionnaire de centre ou bien comme animateur de yoga pour enfants? Comment voyez-vous la finalité de votre programme et qu'est-ce qui va vous permettre d'être satisfait de votre programme? Très important pour vous de poser les bonnes questions avant de commencer. Et ça va me faire plaisir avec le coaching de vous aider à définir votre programme si vous avez besoin d'un accompagnement un petit peu plus spécialisé. Et je suis certaine dans mes partenaires aussi qu'ils vont pouvoir vous aider à bien identifier vos besoins et la façon de vous y prendre. Et maintenant, je vous laisse sur une parole finale. Le Peda Yoga offre des moments pour se centrer sur nous et se transformer de l'intérieur. Donc, le Peda Yoga n'est pas que des postures, je vous l'ai mentionné. C'est important de voir que le Peda Yoga vraiment vise à transformer la personne, transformer le milieu. Donc, ça veut dire transformer aussi tout ce qui touche l'environnement dans lequel va vivre l'enfant, les familles ou le personnel éducationnel. Je reste encore quelques minutes pour prendre des questions spécifiques et nous allons vous envoyer, j'ai la liste des gens ici qui étaient présents, je vais vous envoyer le petit guide offert par une enseignante et je vous invite à rester à l'affût de nos cyberbulletins. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce qu'on va faire une vidéo le 7 juin prochain sur comment l'enseignante qui a développé le petit guide de yoga mini-prof, comment elle a instauré dans sa classe et c'est elle qui va vous donner ces trucs très précis de comment elle a réussi et quelle a été aussi la transformation qu'elle a vue dans sa classe. Je pense que ça va vous intéresser grandement. Et sur ça, je vous dis merci d'avoir été très, très attentionnés si vous avez des questions, je vous invite vraiment à me les poser dans le chat ou en levant la main. Merci beaucoup à tout le monde. Je vous dis un beau namasté. Et je vois ici une question au quotidien. Comment allouer combien de temps? Quotidien, mais allouer combien de temps? Le temps, c'est vous qui allez déterminer, mais en termes de leçons apprises, le temps alloué aux sessions de yoga, 15 minutes, c'est, je vous dirais, ce qui est recommandé, 15 minutes minimalement par jour. Mais je vous recommande de l'utiliser, le Peda Yoga, dans les moments où vous sentez que les enfants en ont besoin. Quand on les sent stressés, anxieux, on sent aussi qu'ils ont besoin d'un temps de répit, d'arrêt avant de commencer une activité. Un petit 5 minutes de respiration, de quelques étirements, de posture peut très bien s'insérer dans le quotidien de l'enfant. Alors voilà. Alors je vous remercie tout le monde. J'arrête l'enregistrement et je vous invite aussi à nous poser des questions par courriel si vous avez besoin de plus d'informations. Je vous remercie.